A little bit of me and a whole lot of you. Add a dash of stone and a dozen roses too. Then let it rise for 100 years or two. And that's a recipe for making love. He doesn't need sugar, 'cause it's already sweet. He doesn't need an oven, 'cause it's got a lot of heat. Just add a dash of kisses for making it all complete. And that's a recipe for making love. Salut les petits loups, et ben moi voici revenue en musique pour vous faire un coucou pour une nouvelle guidance concernant les relations sacrées pour savoir où en est le lien pour cette fin du mois de février et ce début du mois de mars. Toutes mes excuses pour mon silence et mon retard, mais voilà, la période a été un petit peu compliquée pour moi ces derniers jours, rien de bien méchant, mais très occupée surtout. Et donc, j'avais pas le temps de vous faire cette vidéo. Donc, voilà, j'ai préféré le faire au moment opportun que de le faire à toute vitesse, dans de mauvaises conditions. J'espère que vous allez bien et que les énergies s'allègent un petit peu. On a traversé, je pense, des périodes un peu mouvementées, un peu qui chahutent un petit peu, mais voilà, je pense que ça devrait se poser un petit peu. On y va pour la guidance. Alors, j'ai tiré les cartes, elles sont tombées d'elles-mêmes. Et voici le tableau que vous avez pour ces énergies de fin février et début mars. Vous concernant, pour vous qui êtes abonnés à ma chaîne ou ceux qui découvrent éventuellement ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si mes tirages vous parlent et si vous vous sentez attiré pour vous abonner. Voilà. Ne gardez que ce qui vous parle, ne cherchez pas à coller à tout prix votre histoire à ma guidance. Cette vidéo ne peut pas concerner tout le monde. J'ai néanmoins demandé pour que ça parle au maximum de ceux qui vont regarder cette vidéo et de ceux qui sont abonnés à ma chaîne Mélisse Allonge. Donc voilà, on y va sans plus tarder. Je vais démarrer avec donc l'amour universel. J'ai aussi acquis un nouvel oracle, le chakra du cœur, qui est un superbe oracle, donc je vous en parlerai un petit peu quand on y arrivera. Voilà, je vous laisse découvrir ici les cartes concernant l'amour universel. Et on a des jolies cartes qui sortent, voilà. On a la carte de l'étreinte, voilà, c'est pour moi le sentiment de manque peut-être de votre autre. C'est un lien qui est, j'ai envie de dire, indestructible, qui est extrêmement fort. Et je pense qu'il y a un sentiment de connexion dans les rêves. Voilà, je vais essayer de me laisser guider pour cette guidance davantage à mon ressenti qu'à l'interprétation classique, on va dire, des cartes. Donc, vous ne serez pas étonnés. Il y a réellement, effectivement, une connexion en 5D extrêmement forte. Si elle n'est pas dans la matière, si elle n'est pas en 3D, elle existe très fort et elle est perceptible notamment au moment des rêves. Voilà, il y a un sentiment d'union qui se fait déjà dans la 5D, ce qui peut laisser présager quelque chose qui peut éventuellement se produire ensuite dans la 3D. C'est en émergence, c'est en préparation. Il y a en tout cas le sentiment d'émerger de soi-même, de renaissance de vous qui regardez la vidéo, de retrouver votre plein essor, votre propre j'ai envie de dire féminité, mais c'est ce qui me vient tout de suite. La plupart de ceux qui regardent la vidéo sont des femmes. Après, en tout cas, c'est l'émergence. Si vous êtes un homme, c'est votre propre émergence. Vous arrivez à sortir de ce que vous... des difficultés, de périodes un peu plus compliquées. Et il y a un sentiment d'essor, voilà, de rentrer dans la lumière enfin et de sortir ce qui me vient en tête de cette merde, c'est pas franchement élégant, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le sentiment
de sortir d'une mauvaise passe, hein, tout simplement, pour entrer dans la lumière. Avec le chemin pavé d'or, vous allez être guidé pour suivre la bonne voie. Et effectivement, avancer encore dans la lumière, c'est ce qui me marque entre ces deux dernières cartes, ce qu'il y a en commun, c'est ce sentiment de lumière au bout. Et c'est cette lumière-là qui vous guide. Vous êtes bien entouré, vous êtes guidé pour cela, pour avancer sur ce chemin de pavé d'or. Donc voilà, laissez-vous guider, n'ayez aucune crainte. Tout va se faire à bon escient, au bon moment. Voilà, c'est pour l'instant, ça n'est pas forcément en connexion, puisqu'on parle du lien ici de relations sacrées. Pour moi, ce que je ressens, cette vidéo devrait parler à ceux qui ne sont pas forcément en union, mais qui arrivent à une certaine union avec eux-mêmes, qui sont en forte connexion en 5D et qui ont une forme d'émergence personnelle, d'aboutissement et qui petit à petit avancent sur la bonne voie, dans la lumière, là où ils doivent aller. Donc, en tout cas, il y a un sentiment de forte protection divine avec ces 3 cartes. Quelque chose qui vous propulse, en quelque sorte. Alors, on va regarder l'oracle des miroirs. J'ai la carte de la distance. La joie. La projection. Ah, ok. La loi. L'évolution. Ok. Ah, elle veut tomber, celle-ci. Ah, bien non, tu ne tomberas pas. Alors, et enfin, le retour. Ok, donc c'est bien ce que je sentais. Alors, pour moi, la carte de la distance, ça n'est pas à interpréter dans le sens d'un éloignement, mais au contraire d'une projection, de déplacement. En fait, cette carte de la distance, je vais la ressentir davantage comme une énergie de déplacement pour retrouver l'autre. Je pense qu'il y a, en tout cas dans ce lien, l'envie, je pense, de part et d'autre de se retrouver, de dépasser cette distance, d'arriver à se rejoindre. Et il y a une évolution vers cela, il va y avoir un retour d'équilibre. On a la carte du retour, donc ça peut indiquer un retour à l'équilibre, mais je pense qu'effectivement, il y a une idée on envisage les retrouvailles, voilà, et de se déplacer pour arriver à cette reconnexion et à ces retrouvailles là. Donc voilà, les énergies sont là pour ceux qui sont concernés par le tirage, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Mais en tout cas, on envisage cela. Ça reste encore la projection, donc ça veut dire que c'est encore en gestation, qu'il faut arriver à atteindre un certain équilibre pour pouvoir évoluer vers ce retour. Ça n'est pas encore tout à fait là dans la matière, donc sans doute qu'il faut encore un petit peu de temps, mais en tout cas, voilà, c'est en train de germer. De votre cœur à vous et sans doute dans le cœur de votre autre. Voilà, il y a un effet miroir avec cette carte de la projection. Il y a à la fois aussi derrière cette carte de la projection certaines craintes, certaines peurs à avancer vers l'autre et effectivement à arriver à aller vers ce lien à nouveau avec cette reconnexion qui est déjà présente et palpable en 5D mais qui devrait se transformer dans la matière également. Donc voilà pour les énergies. Je pense que, alors il me semble que j'ai déjà dit ça lors de la précédente guidance, mais il est possible que y ait plus un aboutissement pour le printemps, quoi. C'est ce que je ressens. Donc on verra. En tout cas, c'est en train de grandir dans les projections, dans les pensées de votre autre ou dans les vôtres également. Voilà, il y a une belle évolution en perspective. Alors, on va regarder justement avec le chakra du cœur ce qu'il en est. Et puis, hop, je vais peut-être les laisser comme ça. Ou pas. Je vais retourner aussi l'oracle bleu. Alors, on a adapte-toi
à son rythme émotionnel. Ok. Donc on a une pendule qui indique effectivement que ça ne dépendra pas de vous, cette reconnexion, ça dépendra de l'autre, de votre autre et de son propre rythme émotionnel. Donc cette reconnexion se fera lorsque votre autre sera prêt à le faire. Et voilà, vous ne pourrez pas forcément vous-même intervenir de trop pour que ça avance plus vite. Il faut s'adapter au rythme de l'autre. Donc ça finira par venir. On a la carte de février. Alors, ce chakra du cœur, je voulais en parler. C'est des belles cartes. C'est un oracle qui me parle beaucoup, hein, qui est simple et à la fois qui a aussi entre guillemets cet avantage d'avoir des dates. Après, on ne peut pas s'y fier non plus complètement. C'est difficile de dater en termes effectivement de guidance comme ça par les cartes. Surtout que c'est quelque chose c'est un tirage général, donc voilà, il va pas falloir non plus trop s'attarder aux dates indiquées. Mais néanmoins, moi j'ai le sentiment effectivement, alors dans ce qu'on vous propose, on vous indique donc s'adapter à son rythme émotionnel, ça février, on est en plein dedans. C'est la nécessité effectivement de faire preuve de patience pour que les choses s'ajustent au bon rythme selon le timing divin et puis selon aussi l'évolution de votre autre voilà, avec qui vous n'êtes pour l'instant pas encore en union. Alors, homme, femme brune, il est possible que la guidance parle surtout aux hommes et aux femmes brunes, que ce soit vous ou votre autre, mais après, ça reste une guidance générale. Donc, si tout le reste du tirage vous parle et que vous n'êtes pas brun ou brune, n'y accordez pas trop d'importance. C'est pas là l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la période de 3 semaines. Et tu connais déjà ton âme sœur, donc tout à droite. Donc, on parle bien de liens sacrés, de relations sacrées. Vous connaissez déjà cette personne, donc ceux qui vont regarder les vidéos. Alors, en général, mes guidances, pour moi, c'est plutôt pour des relations sacrées qui se connaissent depuis un certain temps déjà. C'est pas pour des personnes qui viennent de se rencontrer, hein, en principe. Donc voilà, alors, cette carte que tu connais déjà ton âme sœur ne fait qu'effectivement renforcer cette idée. Vous voyez, on a 15 jours, 3 semaines, on a février. C'est relativement proche, toutes ces évolutions là, et la vie en commun. Donc la vie en commun, en fait, on a une clé au bout. Euh, on a une clé, la clé du bonheur, la clé de la vie en commun, d'une relation qui est en tout cas sérieuse, qui devrait aboutir à une stabilité et à un véritable engagement d'ici 8 mois. Alors 8 mois, je ne sais pas, ça pousse pratiquement à l'automne prochain en tout cas. Et donc en fait, effectivement, ça va prendre du temps avant de vivre avec votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur. Mais en tout cas, on a une évolution, une perspective de cela, une perspective de stabilité et de quelque chose qui devrait évoluer vers cela. Voilà, à condition effectivement de s'adapter au rythme émotionnel de son autre. Voilà, de faire preuve de patience tout en vivant sa vie de manière la plus épanouie possible, continuer de travailler sur vous, de prendre confiance en vous, de vivre ce que vous avez à vivre avec votre entourage proche et dans un sentiment de complétude, évidemment. Voilà. Mais en tout cas, voilà, les cartes ce sont des belles cartes. Ce sont des cartes ici qui sont dans les tons de rose ou violet, donc c'est plutôt des cartes positives que j'ai ici eues pour vous. Avec l'oracle bleu, en fait, j'ai eu 2 cartes seulement. Et on va regarder ce qu'il en est. Donc, j'ai la carte de la séparation. Donc, ça va parler plutôt pour des couples qui sont en séparation, qui sont en éloignement, qui ne sont pas ensemble. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait, plus ou moins en début de vidéo, et qui ont un sentiment de chagrin, de tristesse, qui ressentent le manque de
lié à cette séparation. C'est ce que je vous expliquais en fait en tout début de vidéo avec la carte de l'étreinte. Hein, voilà, on a le chagrin, on a besoin de reconnexion avec son autre. Et ça, c'est ressenti des deux côtés du lien, que ce soit de votre côté à vous ou du côté de la personne que vous avez dans votre cœur. Hein, puisque je fais en fait des guidances sur le lien et non pas séparément le masculin et le féminin sacré, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est l'évolution entre vous deux, quoi. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors, tout à l'heure, je vous disais que c'était une relation qui était protégée, qui avait en tout cas, enfin une relation qui était protégée. Il y a en tout cas une guidance divine, que vous étiez guidé. Là, c'est confirmé. On vous parle de protection divine, qui a un appui. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là que vous avez à vivre. Donc, je pense qu'il faut savoir parfois s'en remettre aussi. Comment dire, selon vos croyances en Dieu ou en l'univers, mais de lâcher prise et voilà, de croire en tout cas en fait que le meilleur arrivera pour que ça avance selon ce qu'il y a de mieux à vivre en fait tout simplement. Alors avec la carte du coup de foudre, on a une idée de quelque chose qui arrive soudainement, mais aussi une sorte, moi je le ressens comme un déclic en fait, un déclic par rapport à des blessures. Donc je pense qu'il y a pour moi une guérison qui est assez rapide, qui est en train de se faire, avec effectivement l'aide de l'univers, de vos anges, de tout ce qui peut effectivement vous aider à avancer. On a un oui. Alors si vous aviez une question précise, euh, ma foi, on vous dit que oui. Ça vient valider quelque part ces cartes-là, ce tirage-là. Et voilà, on a la carte de la rivalité, donc ça peut être pour des situations triangulaires ou peut-être que il y a eu une séparation parce qu'il y a eu une perturbation par une autre personne qui est venue perturber votre lien. Donc ça peut être plein de raisons en fait. Chacun y verra son interprétation, mais en tout cas, cet éloignement peut être dû à une tierce personne, une nouvelle rencontre ou une personne qui existait déjà avant de vous connaître. Et puis on a la carte de la réconciliation, donc voilà, c'est effectivement ça me rappelle la carte du retour qu'on avait tout à l'heure. Je vais vous la mettre à côté pour que vous la voyez. Et en fait, on a les mêmes couleurs, si vous y prêtez un petit peu attention. Cette même symbolique de la roue, de quelque chose qui tourne, et qui va se pacifier, qui va avancer en tout cas vers effectivement une reconnexion, une reconnexion du lien, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc on avance vers ça. Certains vont avoir cette reconnexion dans la période là, de fin février, début mars. Je pense plutôt que globalement, pour la plupart, ça devrait arriver pour la fin du mois de mars. Voilà. Parce que tout à l'heure, on avait les 15 jours, 3 semaines. Bon, après, c'est difficile effectivement de dater, mais voilà ce que moi j'ai envie de dire et ce que je ressens pour vous. Voilà, on va terminer avec donc les anges de l'amour et puis les conseils avec les portes de l'intuition. On va regarder ce que ça nous donne. Alors, les anges de l'amour, exprimez votre amour. Il peut y avoir une reconnexion, hein, une conversation cœur à cœur ou des retrouvailles où vous allez être amené à exprimer votre amour et où il va falloir effectivement ouvrir son cœur. C'est certainement lui. Bon, ben, tu connais déjà ton âme sœur, hein. C'est un peu pareil. Donc, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Nouvel amour. Voilà, alors je pense que ce que je ressens ici, c'est que, ok, vous connaissez déjà votre âme sœur ou votre flamme jumelle, vous avez sans doute
vous êtes sans doute en phase de séparation. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle bleu. Il y a eu un éloignement. Mais en tout cas, il pourrait bien y avoir une reconnexion. Et s'il y a cette reconnexion, on vous invite à exprimer votre amour, à ouvrir votre cœur, en tout cas, votre chakra du cœur. Je sais pas vraiment, c'est vraiment selon votre cas de figure. Hein, ne vous lancez pas non plus à une grande déclaration d'amour à tout prix, parce que ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. Mais en tout cas, laissez votre cœur parler, exprimer les choses, toujours dans la bienveillance. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà, je vous inviterai jamais à avoir des sentiments de rancœur ou de haine envers votre autre, parce que si vous avez réellement ce ressenti-là, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une relation sacrée. Voilà. Une relation sacrée, ça n'est pas une relation toxique, hein, c'est une relation où effectivement il y a l'intervention du divin pour que cette rencontre ait lieu. C'est une relation qui pour moi vous amène à avancer sur vous, à travailler pour vous vers le meilleur de vous-même, pour faire tomber les masques et qu'il y ait une émergence de votre être dans sa forme la plus belle qui soit. Et bref, donc pour en venir à ces 3 cartes, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que effectivement, lorsque cet amour sera exprimé et qu'il y aura cette reconnexion-là, vous pourrez vivre cette relation comme si c'était un nouvel amour et de repartir sur de nouvelles bases. En fait, on avait tout à l'heure la carte de la réconciliation. Donc, on vous invite vraiment à vous reconnecter dans un souci de reprendre à zéro, quoi, de reprendre les bases, enfin en tout cas de reprendre sur de bonnes bases votre relation. Voilà, on termine avec les portes de l'intuition. Alors la non-résistance. J'étais pas sûre que c'est. Alors cette carte est tombée 2 fois pour l'anecdote. Hein. La première fois, j'ai cru que bon, c'était pas forcément cette carte qui était à prendre, et puis elle est retombée une deuxième fois, donc elle voulait vraiment sortir. Voilà, la non-résistance. On vous demande de faire preuve de légèreté et de lâcher prise. Voilà, pour que les choses avancent vers une forme de cohérence. On vous demande de retrouver, je pense, une sorte d'alignement. On le voit avec cette personne qui est en position de méditation. Donc voilà, un alignement des chakras, un alignement intérieur pour que cette reconnexion puisse se faire, que le lâcher-prise puisse se faire et que les choses avancent au mieux dans ce lien-là, dans cette relation sacrée. On vous demande d'avoir un comportement et des paroles qui soient en accord avec vos valeurs profondes pour que l'énergie circule librement. Donc voilà, c'est le dernier conseil qu'on vous donne pour cette guidance. Je vous laisse ainsi sur ces belles paroles, sur ces belles images. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui laissent également des messages bienveillants et que j'aime lire. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de mois de février, un bon début du mois de mars. Et je pense que du coup, je reviendrai vers vous courant mars pour vous faire une guidance, une nouvelle guidance, quoi. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, ciao.